le roi des rois, le Dieu qui n'échoue jamais, le Dieu qui ne manque jamais à aucun de ses rendez-vous. Seigneur, nous avons chanté que nous venons auprès de toi avec nos péchés, avec nos impuretés, avec nos saletés. Nous sommes venus pour que tu puisses nous rendre plus blancs que la neige. Notre Père et notre Dieu, tu as dit là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je serai au milieu d'eux. Seigneur, nous dépassons ces nombres-là. Tes enfants n'ont pas regardé à la pluie. Ils sont venus ici ce soir, non pas pour rencontrer un homme, mais pour rencontrer leur Créateur, pour rencontrer celui qui satisfait pleinement, pour rencontrer celui qui bénit les efforts, pour rencontrer celui qui guérit les malades, pour rencontrer celui qui purifie les péchés. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, nous réclamons ta présence au milieu de nous ce soir. Au nom de Jésus-Christ, viens et règne, Père. Viens chanter avec nous. Viens louer avec nous. Viens élever ton nom avec nous. Viens te manifester au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ, que la guérison s'installe, que la réponse s'installe, que la solution s'installe. Nous déclarons vaincu Satan et son armée. Au nom de Jésus, retournez dans le milieu Sarine. Esprit d'envoûtement, esprit de la sorcellerie, esprit de la magie blanche, esprit de la magie noire, nous t'impiétinons au nom de Jésus-Christ. Merci Père, parce que tu nous as exaucés. Bénis tes enfants qui sont en cours de chemin. Quand ils viennent, nous ne manquerons pas de te louer ensemble. Soutiens notre pasteur là où il est, Seigneur. Nous ouvrons notre culte. Au nom de Jésus-Christ, nous les demandons ainsi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais que tout le monde avance, même ceux qui sont en haut, descendez d'abord. Il n'y a pas les gens à l'église, ça serait mieux que tout le monde avance comme ça pour permettre les images. Et puis nous allons prendre le cantique Un chrétien, je croyais être.
et nos acclamations. Nous avons reçu des lettres de remerciement. Frère Adrien Bondoulou, alobi na tondi kolo Yesu. Oyo abateli ngai kobanda école primaire kino na école secondaire. Pe nazui diplôme na kimia na 61%. Alobi kolo Yesu azolokumu libela na libela. Que le Seigneur soit loué. Frère Josué Tumba. Alobi na tondi nzambe. Pona bolingo na ye. Pe ngolo. Po apesinga diplôme d'état. Kolo Yesu azolokumu libela na libela. Nous tous nous remercions notre Seigneur parce qu'il nous a gardés depuis le mercredi. Et aujourd'hui, vendredi, il a fait tomber la pluie de bénédictions pour ses enfants. La Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si la pluie est tombée, c'est pour ton bien, c'est pour mon bien. C'est pourquoi nous louons le Seigneur. Acclamons-le. Parce qu'il le mérite. Le frère Fiston va encore continuer la prédication ce soir. N'oubliez pas l'offrande pour le dimanche. Parce que nous croyons tous qu'il nous a bénis. S'il a sémé en nous le naturel et le spirituel plutôt, nous lui rendons le naturel. Alors nous allons lui apporter une offrande le dimanche. Ainsi nous chantons Viens dîner pour l'inviter à la chair. Allons-y. Tenons-nous debout.
Jésus-Christ vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement. Est-ce que vous êtes encore content de vous retrouver dans sa maison ce soir? Si vous l'êtes, acclamons pour notre Seigneur Jésus. Nous les remercions grandement parce qu'il nous a protégés depuis le mercredi. Il nous a laissés vivants. Il nous a donné le temps. Il nous a accordé l'occasion de venir l'écouter encore ce soir. Pour cela, nous disons tous merci Seigneur Jésus. Naturellement, il nous a donné la pluie. Et spirituellement, nous nous attendons aussi à la pluie de la bénédiction de sa parole. De manière à ce que celui qui était venu avec un problème, que ce problème soit résolu. De manière à ce que si quelqu'un était venu malade, qu'il soit guéri. Oh, que Dieu soit loué à jamais. Qu'il bénisse notre pasteur, le révérend Etienne Tumilali, pour sa confiance placée sur nous, à nous céder sa chair afin d'apporter la parole de Dieu. Qu'il vous bénisse, vous qui êtes venus écouter la parole. Qu'il bénisse ses serviteurs. Qu'il bénisse tout le monde. Nous nous mettons debout pour la lecture de la parole. Genèse 28. Genèse 28. 16. Verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit: certainement, l'Éternel est enseigné et moi je ne le savais pas. Il lui père et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il l'adressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Prions le Seigneur. Kozwalika bonakatina Yesu ezalipo na moto kotalela moninga na yote ezalipo
Le créateur des cieux et de la terre. Notre Seigneur Jésus-Christ, des apôtres et des prophètes. Mario Branham, Notre prophète William Mario Ozanzambe na pasteur Etienne, le Dieu de pasteur Etienne. Ozanzambe na ndeko mwasi, Ozanzambe na ndeko mobali. Bien-aimés frères et sœurs. Kolo tolobi merci po tolingi Seigneur, biso. nous disons merci parce que tu nous as Kolinga aimés. biso otikaki lola. Nous aimons Oye tu avais laissé kokufela le biso na ciel. Tu es ekulusu. venu mourir pour nous à la croix. Tango Lucifer, Quand Lucifer, oyo azalaki bras droit na yo, atondaki na lolendo, il était enorgueilli. oprecipitaki ye kouta na Il lola, avait précipité du mpe ciel olandaki ye te na mokili. et jusqu'à la terre. Kasi kolo tango mwana na yo Adam Mais lorsque ton fils Allah asalaki mabe, avait péché, kolo ozalaki troublé. toi tu étais Po ete troublé. Adam ekelami na elenge na Parce yo, qu'Adam a été créé à ton nde image. oyaki kofuta nyongo na ekulusu. Voilà pourquoi tu étais venu Nde payer. na le prix. tango na pokwa oye koreklame biso na nzela na En ce message. temps du soir, tu viens nous réclamer à travers Kolo le message. merci mpona likonzi na moto. Merci pour la colonne. Kolo de feu. merci mpona lipata na Seigneur, nkembo. merci pour la nuée. Kolo de gloire. merci mpona molimo mosantu. Seigneur, merci pour le Saint-Esprit. Kolo merci mpona présence na Seigneur, yo. merci pour ta présence. Totangi Nous liloba avons lu la parole. po ete tozalaki na Parce kelasi, que nous avions étudié à kasi l'école. tosengi molimo Et nous mosantu. demandons le Saint-Esprit, Kolo liloba l'auteur de la oki topesa le sang pour interprétation donner po ete l'interprétation, biso tosala afin babénéficiaire. que nous en bénéficions. Milimo nyonso ya mabe oyo euti Tous lifelo, les esprits maléfiques, milimo de nyonso ya l'enfer, bondoki, tous les esprits de la milimo nyonso sorcellerie, ya magie, les esprits de la ya magie, kobulunganisa, pour perturber, komema mauvaise interprétation, avec de mauvaises komema interprétations, mauvaise compréhension na la liloba, mauvaise na compréhension de kombo la na parole. kolo Yesu Kristu, Seigneur Jésus-Christ, ezanga nguya mpe et ça, makoti. cela nuit les sens des Kolo frères. zwa bokonzi, Seigneur, prends le contrôle ebandeli kino na du début suka, jusqu'à la fin. na motindi oyo te oyo ayaki na pasi Nous sommes abikisama, celui qui était venu à la oyo ayaki na likambo opesa celui qui solution, avait amené un problème, opambola biso na mapamboli eleki na bénis-nous likolo, par les bénédictions na célestes, motindi ete kolo tozonga te motindi oyo de tokoti sorte awa. que nous ne retournons pas tel que nous étions Merci entrés kolo ici. po toyoki mpe Merci osali Seigneur parce que tu as écouté, tu as fait. koleka oyo tolobi Et ce que nous avons po dit, ete tobondeli na car kondima nous avons na demandé kombo par na la- kolo na au biso nom du Yesu Seigneur Kristu Jésus-Christ. tolobi amen. Disons Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vole kana kufanda. Nous continuons avec notre sujet. Tozokoba na mokonza na biso. L'Éternel est enseignant Yawe azana esika oyo. et moi je ne le savais pas. Ndengai na yebaki yango te. L'Éternel est dans cette église Yawe azali na ecclesia oyo. et moi je ne le savais pas. Ndengai na yebaki yango te. L'Éternel est dans cet homme Yawe azakati na moto oyo. et moi je ne le savais pas. Ndengai na yebaki te. Amen, amen, amen. Les mercredis, Mokolo mwa musala misato. nous avons écouté comment Jacob et Esaü se battaient pour le droit d'aînesse. Toyokaki ndenge nini Yakobo pe Esaü bazaki kobunda mpona bokonzi ya bokulutu. Leur combat depuis le ventre de leur mère Rebecca. Etumba wana uta na libuma ya mama na bango Rebeka. J'aimerais terminer la citation que nous avions lue le mercredi. nasepeli tosilisa maloba ya mosako oyo totangaki yango mokolo mwa misato. Entendre, reconnaître et agir sur base de la parole de Dieu. Entendre, reconnaître et agir sur base de la parole de Dieu. Nous allons prendre le verset 16. Tokozwa verset paragraphe 16. Paragraphe 16, comprenez. Et avant que les deux enfants fissent nés, Pe liboso ete bana mibale wana babotama, Dieu dit, Nzambe alobaki j'aime Jacob nalingi Yakobo et je hais Esaü. pe naboyi Esaü. Avant que les deux fissent nés. Liboso ete bango nyonso babotama. Amen. Comment devrons-nous alors nous sentir Boni kasi biso tokoyoka si quelqu'un qui a Dieu vous parle soki moto oyo aza na Nzambe alobi na yo likambo et vous invite à la table et dans la maison de Dieu pe abiangi yo na mesa kolia pe na ndako na Nzambe pour que vous deveniez son fils ou sa fille? po ete okoma mwana ya mobali to mwana ya mwasi. Par cette phrase ici, par cette phrase, Na nzela na maloba oyo j'aimerais demander à tout un chacun de nous, na nyina senga na moko na bino parce que par la grâce de Dieu, nous allons mettre une virgule le dimanche, po ete nango na Nzambe tokopema muke mokolo mwayenga de nous inviter ne fût-ce qu'une personne. ete obengela biso ata mutu moko. Vous avez un ami, Oza na moninga na yo, vous avez un membre de la famille, oza na mutu moko na libota, invitez-le pour qu'il vienne écouter la parole. benga ye aya koyoka liloba. S'il n'a pas encore écrit au message,
message, et s'il croit au message, c'est vous qui serez les bénéficiaires. La multitude de vos péchés sera pardonnée. Parce que frère Branham me dit, combien d'âmes avez-vous déjà amené au Seigneur depuis que vous êtes chrétien? Parce que le christianisme se transmet. Le christianisme, c'est une maladie contagieuse. Si vous êtes chrétien, votre christianisme, votre vie doit aussi amener une autre personne à Christ. Frère Branham me dit, si vous n'avez jamais, amené quelqu'un à Christ, c'est-à-dire vous êtes stérile et vous êtes coupable, votre place est à l'autel. Voilà pourquoi je vous demande d'inviter quelqu'un le dimanche. Et aussi de ne pas oublier de prier pour le service du dimanche. Le paragraphe 17. Paragraphe 17. Ces deux jeunes gens, si nous observons leur nature, l'un d'eux était un homme spirituel, c'était Jacob, et l'homme charnel, c'était Ésaü. Mais tous deux étaient religieux. Et cette même chose s'est passée tout au long de l'âge. Les charnels et les spirituels. Frère Branham nous avait dit que vous ne pouvez pas chasser donc l'incroyable de l'église. Les chrétiens ne peuvent pas se séparer de l'incroyant. Et l'incroyant ne peut pas se séparer du croyant. Cela remonte de la parabole que le Seigneur avait donnée. Qu'est-ce que le Seigneur avait dit? Il a dit qu'il y avait un semeur, il y avait un homme qui avait son champ. Et dans son champ, il était venu pendant la journée. Il a semé la bonne semence. Il a semé par exemple le riz. Il a semé par exemple le blé. Il a semé par exemple le maïs et consorts. Ce que lui a semé, c'était de la bonne semence. Maintenant, cette bonne semence, en croissant, les serviteurs de cet homme-là ont remarqué qu'il y avait de la mauvaise herbe. Maintenant, ils sont allés dire au maître, le maître, nous venons de ton champ. N'est-ce pas, tu avais planté le blé? N'est-ce pas, tu avais planté le maïs? Mais là-bas, nous avons trouvé des livrets. Maintenant, permets-nous d'aller arracher la mauvaise herbe. Qu'est-ce que le maître de la moisson avait dit? Il a dit non, ne faites rien. Laissez les deux semences croître ensemble. La bonne semence et la mauvaise être ensemble. C'est-à-dire on ne peut pas chasser quelqu'un de l'église si vous découvrez qu'il est incroyant. Excusez-moi si vous ne comprenez pas. C'est le Seigneur qui avait dit laissez les deux semences croître ensemble. Mais au temps de la moisson, quand j'enverrai les moissonneurs, ce sont les moissonneurs qui viendront séparer les deux semences. Les moissonneurs, ce sont les anges, les serviteurs de Dieu. Parce qu'un ange, c'est un messager. Et frère Branham me dit,
votre pasteur, s'il se tient derrière la chair, il vous apporte la parole de Dieu. Il est un ange de Dieu pour vous, l'église. Est-ce que quelqu'un comprend? Jean sur l'île de Patmos, il a été ravi en esprit. Jean est un homme terrestre. Il y a un ange qui était envoyé pour lui donner les messages. Parce que selon notre compréhension, cet ange-là était venu du ciel. Maintenant, Jean est un homme terrestre. L'ange qui vient du ciel dit à Jean, un homme de la terre, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Est-ce que vous suivez? Un ange qui vient du ciel, il vient voir Jean, un homme de la terre, et il lui dit d'écrire à l'ange de l'église d'Éphèse. Mais Jean pouvait dire, papa, les anges sont au ciel. Toi aussi tu viens du ciel. Pourquoi toi-même tu n'écris pas aux anges que tu as laissés au ciel? Pourquoi tu viens m'envoyer, moi qui suis de la terre, d'écrire encore aux 7 anges de l'église? Par là nous comprenons qu'il y a des anges au ciel, il y a aussi des anges sur la terre. Des anges sur la terre, ce sont des messagers. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que frère Branham me dit, un ange, c'est un messager. Maintenant, ce sont les anges qui viendront apporter la moisson. Et ce sont les anges qui sépareront la bonne de la mauvaise semence. Et je vous informe que cette séparation se passe au temps de la fin. C'est la parole de Dieu qui opère cette séparation. Frère Branham me dit, la véritable sémence, la bonne sémence, est réunie tout autour de la parole de son temps. Maintenant, la mauvaise sémence est rassemblée par les conseils écuméniques des églises. C'est la marque de la bête qui rassemble la mauvaise sémence. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pour cela, frère Branham dit, il dit que tout au long de l'âge, nous avons trouvé ces 2 types-là de semences. Paragraphe 18. Ésaü représentait l'homme de la terre, naturel d'un pacha religieux. Mais il n'était jamais capable, et cela n'était pas en lui, d'y parvenir. Il ne pouvait pas y parvenir. Il n'y avait jamais eu en lui la capacité de surmonter les choses du monde, les choses charnelles. Mais Jacob, c'était si facile pour lui d'y parvenir. L'unique objectif de Jacob, est-ce qu'il y a un Jacob ici? Est-ce qu'il y a un Jacob ici? L'unique objectif de Jacob, c'est qu'il désirait ardemment, c'était ses droits d'aînesse. Peu importe comment il allait l'avoir, il s'en est carrément allé à l'enquérir. Si ça va me demander de tromper, je vais tromper pour avoir les droits d'aînesse. Peu importe ce que ça va me demander comme prix. Amen.
C'est ça le souci premier de tout chrétien. Chercher le Saint-Esprit. Parce que le Seigneur nous avait dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et les autres choses vous seront données par-dessus. Amen. Ne cherchez pas l'argent plus que le Saint-Esprit. Cherchez d'abord le Saint-Esprit. Parce que si vous avez le Saint-Esprit, c'est le Seigneur qui avait dit, les autres choses vous seront données par-dessus. C'est comme les bonus. C'est comme le Seigneur avait dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On croit à quoi? À la parole. La parole d'abord c'est la base. Et si vous croyez à la parole, ne priez pas pour les miracles. Les miracles sont obligés. À moins que vous n'ayez pas crié. Parce que le Seigneur ne peut pas mentir. Quand il dit voici les miracles qui accompagneront, les miracles disent à vos ordres. Les miracles cherchent qui croient à la parole. Vous n'aurez pas le temps de chercher les miracles. Ce sont les miracles qui vous cherchent. Comme vous avez crié à la parole de votre temps, que les miracles se manifestent dans votre vie. Parce que c'est un mouvement automatique. Vous croyez, les miracles vous accompagnent. Le Seigneur n'avait pas dit ceux qui auront crié vont prier pour les miracles. Non. Vous imposez la main aux malades, les malades guéris. Là, c'est d'abord Marc 16. Imposer la main aux malades. On peut vous appeler prier. C'est vrai, prier, c'est une autre écriture. Vous pouvez dire que non, j'utilise d'abord Marc 16. Je viens, j'impose seulement la main. La personne est guérie sans prononcer les mots. Et vous n'avez pas prié, j'ai accompli l'écriture. En accomplissant l'écriture du Seigneur, les effets doivent suivre. Frère Branham me dit, des fois je prie dans ma maison, je quitte ma maison sous l'onction et je vais visiter les gens. En visitant les gens, je ne prie pas pour eux, tellement que je suis sous l'atmosphère. J'entre dans cette maison, je sors sans prier, les gens sont guéris parce que c'est l'atmosphère qui guérit. Amen, amen, amen. Même ici à l'église, quand nous chantons sous l'onction, nous adorons sous l'onction. Quelqu'un peut être venu malade, avant même qu'on puisse commencer la prédication, il est déjà guéri. Pourquoi il est guéri? Parce que la maladie qui le tourmentait, c'est un démon. Et les démons ne supportent pas la présence de Dieu. Quand nous adorons sous l'onction, l'onction c'est la présence de Dieu. Les démons de lui-même ne va pas supporter. Il va libérer le corps. Et quand il libère le corps, c'est la guérison qui s'installe. Amen, amen. Voilà pourquoi nous sommes appelés à protéger l'onction. Amen, amen.
Les droits d'aînesse. Ésaü et Jacob se battaient pour les droits d'aînesse. Naturellement, les droits d'aînesse, c'est quoi? Dans une famille, et comme on nous avait dit, c'est composé d'un père, d'une mère et des enfants. Si la famille a beaucoup de biens, soit le papa veut acheter beaucoup de maisons, beaucoup de parcelles, beaucoup de biens. S'il arriverait que les biens donc des papas soient partagés, celui qui était l'aîné avait une part de lion, c'est-à-dire lui donc il devait recevoir plus de biens que les autres. Là, c'est un avantage. Si le père était un roi et que le père est décédé, on ne va pas prendre les cadets et les mettre à la place du papa. On va prendre l'aîné et il va succéder au trône. C'était ça les avantages. Et dès que le père meurt, l'aîné devient directement le responsable de la famille. L'aîné commence à engager la famille. Et c'était ça les avantages pour être donc pour être l'aîné, le premier né. Maintenant, il y a certaines pratiques, surtout à Kenya, c'est un peu compliqué. Parce que la mentalité des gens diffère d'un lieu à un autre. Parce que Frère Branham dit, chaque nation a son esprit. Chaque ville aussi a son esprit. Chaque tribu a son esprit. Chaque milieu aussi a son esprit. À Kenya là-bas, c'est comment? Si vous vous battez dans votre vie, pour acheter soit une parcelle, vous construisez, et que vous avez des enfants qui ne sont pas bien éduqués, des enfants qui ne connaissent pas Dieu, leur prière c'est quoi? C'est que vous puissiez décéder et puisse avoir l'occasion de vendre votre maison. Parce que leur vision c'est toujours l'Europe. Il y a un exemple qu'on m'a fait donner, excusez-moi de vous relater ça. Mon beau-frère était récemment à Kinshasa. À l'hôtel où il était logé, en face il traversait pour aller prendre le petit déjeuner. Maintenant un jour quand il est allé, il a trouvé le gérant avec un grand cahier en train d'enregistrer les dépenses d'un certain membre de la famille. Celui-ci vient au restaurant, il commande telle chose. Le gérant enregistre. Il demande de l'argent. Il lui donne, il enregistre. Maintenant, mon beau-frère a demandé au gérant, pourquoi ce type ici, il vient, il fait des commandes, tu lui donnes, tu ne lui demandes pas de l'argent. Le gérant lui a sorti tout un cahier. Il dit, tu vois, ça c'est la liste des dépenses. Le monsieur qui vient faire des commandes ici, il n'est pas le seul. Ils sont nombreux. De la manière qu'ils vivent là-bas, leur père est au dernier stade de sa vie, veut dire au coma. Ils ne pensent même pas que leur père peut encore revivre. Maintenant, de la manière que nous traitons ici, leur maison m'est déjà vendue. Mais on entend que la mort du père.
C'est pour cela ils peuvent venir prendre des histoires ici. Moi je ne fais que noter. Le jour où le père va décéder, moi j'achète leur maison et je déduis toutes leurs dépenses. On a déjà fixé le prix de la maison. Le propriétaire de la maison n'en connaît même pas. Voyez d'abord la mentalité des gens. Quelqu'un qui s'est bâti dans sa vie pour ne pas être locataire, il s'est sacrifié de beaucoup de choses. Mais les enfants, on ne sait pas s'ils sont comment. Au lieu de rester avec l'héritage, je prends de la Bible ici dans Deutéronome 21. 15, nous descendons. Verset 15. Pour voir ce qui était le droit d'aînesse dans l'Ancien Testament. Si un homme qui a des femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, et s'il en a des fils dont le premier-né ne soit de la femme qu'il n'aime pas, et s'il en a des fils dont le premier-né soit de la femme qu'il n'aime pas, il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime. À la place du fils de celle qu'il n'aime pas, et qui est le premier-né. Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de la femme qu'il n'aime pas, et lui donnera sur son bien une portion double, car ses fils est les prémices de sa vigueur. Le droit d'aînesse lui appartient. Maintenant écoutez le verset 18. Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissa pas même après qu'ils l'ont châtié, le père et la mère les prendront et les mèneront vers les anciens de la ville, les anciens de sa ville, et à la porte du lieu qu'il habite. Ils diront aux anciens de la ville, voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas qui n'écoute pas notre voix, et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Et tous les hommes de sa ville les lapideront et il mourra. Est-ce que quelqu'un a suivi? Si vous êtes premier-né et que vous n'êtes pas sage, vous n'êtes pas intelligent, Frère Branham commente en disant, quand
un père avait un fils tango tata azalaki na mwana mobali moko qu'il le préparait pour le remplacer. abongisi ete akita na esika na ye Il devait lui prendre un instituteur. akolukela ye molakisi moko Maintenant, ce maître-là commencera à l'encadrer. siko molakisi wana akobanda kolakisa mwana Et chaque fois, il donnera les rapports au père. mpe ntango nyonso akobanda kopesa sango epai na Maintenant, si tata l'enfant évolue bien, sikoyo soki mwana atamboli malamu na le malakisi père pourra l'adopter. tata akopesa ye lokumu Et cet enfant-là prendra la place du père. mpe mwana wana akozwa esika ya tata na Mais ye donc si l'enfant kasi soki ne mwana est rebelle, aza kuluna il ne s'adonne pas aux affaires du père, alingaka misala ya tata te on va l'écarter. bakotia ye pembeni Est-ce que vous suivez? bozolanda Être l'aîné, kozala kulutu ce n'est pas une garantie. eza likambo ya litonga Parce qu'il y a des familles, même aujourd'hui, po ete eza na mabota mosusu lelo les aînés sont toujours tête à l'air. bakulutu moto etambola Parfois, ce sont des cadets ntango mosusu eza nde baleki ata nde qui tiennent la famille. nde basimbi mokumba ya Oh, libota bon, tout ça, na za yaya. oh toi tu ne m'obéis pas alors que c'est moi l'aîné Yo, za yaya, chaque temps, tu solo kotaka ona batera chaque sur matin l'angui. on te ramasse dans des caniveaux ivres Tokoto sa ndenge nini comment on va papa ye? t'obtamper Oza yaya, alors que mais tu es milangwa chaque jour. l'ivrognerie chaque jour Oza yaya, osungaka batute. tu es l'aîné mais tu n'assistes pas les gens Et ça compliqué. ah wana eza matata Je prends Genèse 49 nazwi Genèse 49 pour voir parmi les enfants de Jacob, mpona komona kati ya bana ya yakobo l'aîné c'était Ruben. kulutu azalaki Ruben Mais il n'avait pas bénéficié du droit d'aînesse. kasi ye azwaki bokonzi ya bokulutu te Genèse 49. Genèse 49 Jacob appela ses fils et dit, yakobo abengaki bana na ye ya mibali mpe alobaki avant son départ, il devait les bénir. liboso akufa esenyaki na pambola bango Maintenant, il a béni chacun selon de la manière qu'il était conduit. sikoyo apambolaki moko na motindo akambemaki Jacob appela ses fils et dit, yakobo abengaki bana ya mibali mpe alobaki assemblez-vous bosangana esika et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. mpe nakoyebisa bino nini ekokoma nsima ya ntango Rassemblez-vous et écoutez, boyangana mpe boyoka fils de Jacob. bana ya yakobo Écoutez Israël, votre père. boyoka isalaele tata na bino Le numéro 1, Ruben. ale kulutu Ruben Toi, mon premier-né, yo mobotami na ngai ya liboso ma force et les prémices de ma vigueur, makasi na ngai mpe mbuma na ngai ya liboso ya makasi nyonso supérieur en dignité kulutu kati na bokonzi et supérieur en puissance, mpe na nguya oleki likolo impétueux comme les eaux, makasi lokola mai tu n'auras pas la prééminence. yo kulutu ozwa esika ya liboso te Papa, boni lisusu boy. ah papa qu'est-ce qu'il y a encore comme ça Tu n'auras pas la prééminence. ozwa bokonzi te Pourquoi? mpona nini Car tu es monté sur la couche de ton oyo père. ete yo omataki na nzoto ya mwasi na ngai ya tata na yo Tu as souillé ma couche en y montant. mpe okomisi mbeto na ngai mbindo wana omataki Si vous lisez dans Genèse 35, 22, soki otangi na Genèse 35 22 vous allez découvrir que Ruben avait couché avec la concubine de son père. okoka kokuta ete Ribene atambolaki na makango ya tata na ye C'est pour cela Jacob lui dit, na ntina yango nde yakobo alobaki na ye c'est toi le premier, non? yo nde kulutu te Mais la prééminence, kasi bokonzi tu ne l'auras pas. ozwa yango te Jacob, yakobo la prééminence, il n'aura pas. oyo etali bokonzi ya bokulutu Qui azwa yango. prendra alors la prééminence? nani kasi akozwa bokonzi wana ya bokulutu Prenons 1 Chronique 5. tozwa moko ntango mokapo na mitano 1 Chronique 5, le verset 1er. moko ntango mokapo na mitano nzela kotanga liboso Fils de Ruben, premier-né d'Israël. mwana na Ruben mobotami ya liboso ya Isalaele Car il était le premier-né. po ete azalaki mobotami ya liboso Ruben était le premier-né. Ruben azalaki mobotami ya liboso Mais kasi parce qu'il suivait la couche de son père, po ete ayeisaki mbeto ya tata na ye son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, bokonzi ya bokulutu oyo ezalaki ya ye epesamaki na mwana ya Yosefe fils d'Israël. mwana ya Isalaele Toutefois, ntango nyonso Joseph ne dit pas être enregistré dans les généalogies comme premier-né. nzoka nde Yosefe ye akomamaki te kati na kitela
Verset 2. Judas se fit à la vérité, puissant parmi ses frères. Et de lui est ici un prince. Mais les droits d'aînesse est à Joseph. Est-ce que vous dites amen à cela? Être l'aîné, ça ne garantit rien. Oh, c'est moi le premier à croire au message. Oh, c'est moi le plus ancien. Est-ce que vous seriez comme Ruben? On ne sait pas. J'aimerais lire aussi Frère Branham. Est-ce que vous seriez d'accord? Apocalypse chapitre 4, 3e partie. Apocalypse chapitre 4, 3e partie. Paragraphe 277. Paragraphe 277. Apocalypse chapitre 4, 3e partie, 277. Maintenant, Sikoyo. Ruben, lui, était l'homme. Ruben yazalaki moto. Il était l'aîné. Azalaki kulutu. Frère Branham dit, j'aimerais que ça soit projeté comme ça, on lit ensemble. Maintenant, Ruben, lui, était l'homme. Il était l'aîné. Frère Branham dit, le plus faible de tous. L'aîné, hein? Qui devait bénéficier du droit d'aînesse, mais il devient le plus faible de tous. Ruben, Jacob n'a-t-il pas dit? Ruben, tu es le prémisse de ma figuière. Tu es monté sur ma couche et tu l'as souillé. Et il a vécu avec la concubine de son père. Vous voyez? Ça, c'est l'immoralité de l'être humain. Vous ne cherchez même pas de prostituées. Seulement la concubine de votre père. Vous voyez, l'animal ne connaît pas l'immoralité. Les lions, aucun autre être n'a cela. Mais c'est l'homme qui commet de tels actes. Il va avec la femme de son prochain et tout. C'est exactement la même chose. Tout est complet. Est-ce que quelqu'un a retenu quelque chose? Être l'aîné, ce n'est pas une garantie. Ce n'est pas une garantie. Oh, c'est moi l'aîné, c'est moi le premier. Même la Bible dit, les premiers, ils seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Nous les ouvriers de la 11e ère, nous sommes venus en dernière position. Mais quand la récompense vient, c'est nous qui sommes payés en premier. Alléluia. Est-ce que Dieu a de l'injustice? Non, non, non. Je prends Romains 9. Le verset 9. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fit ainsi de Rebecca, qui conçut d'Israël et Isaac notre père, car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils ne se fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsista,
sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle, il fit dire à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il un Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Vous qui avez reçu la miséricorde de Dieu, soyez bénis. Ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer à toi ma puissance. Et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Pharaon, toi tu ne seras pas sauvé. Je t'ai créé pour être là. Tu vas maltraiter mes enfants. Mais à une certaine époque, je vais descendre. Au début, ne les libère pas d'abord. C'est Dieu lui-même qui joue au jeu. Alléluia. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Une écriture me vient en tête. Ça doit être d'argent. Ça, je n'ai même pas fini. Une écriture me vient ici, je dois le trouver. C'est tellement merveilleux. Jean chapitre 6, le verset 44. Oh, que Dieu soit loué. Parce qu'il nous a aimés, il nous a prédestinés à la vie. Qu'est-ce que la Bible dit? Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'a tué. Alléluia. Et je les ressusciterai au dernier jour. Écoutez le verset 45. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Là c'est au temps futur, hein? C'est Jésus qui parle. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu au temps futur. Ainsi, quiconque a entendu les pères, là c'est au temps passé, pour être enseigné, c'est au temps futur. Quand le consolateur viendra, quand le Saint-Esprit viendra. Mais pour ce qui est d'entendre les pères, c'est au temps passé. Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu les pères et a reçu son enseignement, viens à moi.
Azoya. Au temps présent. Je ne sais pas si quelqu'un a saisi cela. La répartition des temps. Ils seront enseignés au temps futur. Maintenant, moi Jésus qui suis au temps présent, pour que quelqu'un vienne à moi, il doit d'abord entendre les pères. Quand est-ce qu'on doit entendre les pères? Dès avant la fondation du monde. Depuis l'éternité, Dieu nous avait parlé. Nous avons entendu les pères. Parce que la parole de Dieu, c'est la sémence originelle. Dieu a placé en nous sa sémence, c'est la parole. De manière à ce que quand nous viendrons dans les temps et que nous écoutons la même parole, nous venons à Jésus. Venir à Jésus, ce n'est pas du hasard. On peut tenir une campagne d'évangélisation. Celui qui n'avait pas entendu le Père, il ne viendra jamais. Mais quand l'appel à l'autel est lancé, ça concerne celle qui a été enseignée par le Père. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Quelqu'un qui a été enseigné par le Père, même s'il n'a pas étudié, même s'il ne connaît pas le français, mais si vous lui prêchez les mensonges, quelque chose est dans son cœur, lui dira que ce n'est pas la vérité. Alléluia. Mais si vous lui prêchez la vérité, alléluia. La profondeur appelle la profondeur. La vérité que vous lui prêchez, c'est la même vérité qui est dans son cœur. Même s'il ne connaît pas le français, quelque chose dans son cœur lui dit, c'est la vérité. Et quand le cœur dit que c'est la vérité de lui-même, il dit Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que certaines personnes disent que nous avons été sauvés dès avant la fondation du monde. Même si nous nous prostituons, ce n'est pas grave. Nous ne croyons pas à cela. Si nous étions sauvés, nous allons vivre comme des sauvés. Alléluia. Je termine avec cette citation. Paragraphe 50. Sur les ailes d'une colombe blanche comme la neige. Paragraphe 50, sur les ailes d'une colombe blanche comme la neige. Frère, je suis déjà sauvé. Je suis déjà sauvé. Je ne vois pas ça seulement. J'aimerais que nous lisions ensemble 50 et 51. Ainsi en est-il d'un véritable chrétien. Saviez-vous qu'un chrétien n'a même pas un péché? Pas du tout. Qu'il soit imputé. Est-ce que vous croyez qu'un véritable chrétien n'a pas de péché? David disait, heureux l'homme à qui Dieu n'impute pas le péché. Quand vous êtes lavé dans le sang de l'agneau, non pas en faisant semblant, mais réellement lavé par le sang de l'agneau, Dieu ne vous impute rien de ce que vous avez fait, parce que vous êtes sous le sang et il ne voit pas cela.
Il ne voit pas cela. Il y a un sacrifice sanglant. La seule façon dont il puisse vous considérer est la manière dont il vous a vu avant la fondation du monde. Quand il a mis votre nom dans le livre de vie de l'agneau, c'est tout ce qu'il peut voir. Parce que vous êtes racheté de tout ce que vous avez fait. Vous êtes lavé dans le sang de l'agneau. Par conséquent, il n'y a pas de bile en vous. Il n'y a pas d'habitude impure en vous. Pourquoi? Parce que le sang de l'agneau a fait cela. Et Dieu ne peut vous imputer les péchés après que vous avez trouvé un sacrifice expiatoire qui est là pour vous. Paragraphe 51. Je vais maintenant bombarder. Est-ce que vous m'autorisez? Est-ce que vous m'autorisez de bombarder? Un chrétien est sans péché. Est-ce que vous dites amen à cela? Parce que le péché c'est l'incrédulité. Un chrétien ne doute pas de la parole. Le paragraphe 51. Eh bien, là vous allez dire, cela me donne alors toute liberté. Frère Branham, je peux faire ce que je veux. Si je veux voler, je vole. Si je vais prendre quelque chose, je vole. Même la femme de président, comme j'ai beaucoup d'argent, je la récupère. Toutes les filles du quartier veulent les saccager. Je suis chrétien. Je n'ai pas de péché. Frère Branham dit, c'est toujours ce que fait. C'est toujours ce que je fais. Toujours. Mais est-ce que vous êtes là? Mais quand un homme peut réellement voir ce que Jésus a fait pour lui et que cet homme-là fait demi-tour, il fait demi-tour pour faire quelque chose de contraire à celui-ci. Cela prouve qu'il n'a jamais reçu Christ. Est-ce que vous dites amen? Voilà l'équilibre dans la parole. Oui, nous sommes sauvés par la grâce, mais à titre de reconnaissance, notre vie nous remettons à Dieu. Notre jeunesse nous remettons à Dieu. C'est comme le frère Sylvain avait chanté. Si c'était à refaire, je servirai toujours Jésus-Christ. Frère Branham me dit, si j'avais 1000 vies, je les aurais toutes mises au service du Seigneur. Non pas pour dire que oh, je suis sauvé, mais je vis dans le désordre. Non. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement. Lèvons-nous pour la prière. Jésus m'aime, il m'aime, il m'aime, il est mort pour moi. Jésus m'aime,
Chacun de nous va prier le Seigneur. Je suis tenu d'aller jusqu'au bout. Bien que c'est un chemin rocaillé, mais par ta grâce j'irai jusqu'au bout. Je suis sur les chemins de non en retour, marche vers la vérité, chemin de l'adoption. Ouais que cela m'écoute, je donnerai ma vie, pourvu qu'un jour je sois au pied de Jésus, mon roi, mon sauveur.
Aussi les chemins de non-retour, je suis tenu d'aller jusqu'au bout. Et c'est un chemin rocaillé, mais pas ta grâce, j'irai jusqu'au bout. Ne repoussez pas si c'est chemin de non-retour. Je suis tenu d'aller jusqu'au bout. Bien que c'est un chemin rocaillé, mais pas ta grâce, j'irai jusqu'au bout. Je vois les bien-aimés tomber sur ces chemins, les autres abandonnent même ces précieux messages. Cela ne peut jamais décourager ma foi. Je tiens toujours bon d'aller jusqu'au bout. Si c'est chemin de non-retour, je suis tenu d'aller jusqu'au bout. Bien que c'est un chemin rocaillé, mais pas ta grâce, j'irai jusqu'au bout. Jésus, mon roi, tiens-moi par ta puissante main. Ne me laisse pas aider dans les temps. Un jour, par ta grâce, j'arriverai au ciel et je serai pour toi, Jésus, une couronne de joie. Seigneur, tiens-moi la main. Aussi les chemins de non-retour, béni d'aller jusqu'au bout. Et c'est un chemin rocaillé, mais pas ta grâce, j'irai jusqu'au bout. Aussi ces chemins, je suis tenu d'aller jusqu'au bout. Que c'est un chemin rocaillé, mais pas ta grâce, j'irai jusqu'au. Je ne rebrousserai, même si mon papa m'abandonne, je ne rebrousserai, même si tout le monde me rejette, je ne
Nzambe kolo na biso Yesu Kristo. Nzambe na mosakoli na biso William Mario Branham. Merci kolo pour na lilobo pesi biso na pokwa na sika. Merci kolo pour la présence na yo na pokwa na sika. Pour être na présence na yo impossible zate. Kolo ya kota ki na problème azwa solution na kombo na Yesu Kristo. Oya kota ki na pasi abikisama na kombo na Yesu Kristo. Oh Seigneur, merci pour la présence na yo. Pambola ndeko na ngai ya mwasi. Pambola ndeko na ngai ya mobali. Oyo kilibondeli ya moko na moko. Lokolo ya nola ki na Isaac. Ya nola na moko na biso. Lokolo ya nola ki na Sarah. Ya nola na moko na biso. Pambola pasteur Etienne pe batela ye. Pambola mwasi na ye pe batela ye. Pambola libote na ye pe batela bango. Pambola lingomba betela metabernacle. Bozongi na biso na maboko na yo. Accident kene mosika. Maladie kene mosika. Kufa kene mosika. Na kombo na kole Yesu Kristo. Pambola ba proche collaborateur. Pambola ba onyoso ba dosunga na église oyo. Soki ko sepelisa yo le dimanche. Tokuta na lisusu awa. Tokozanga tokozongi selo matondi. Tobatela manasena makila. Sala biso ngolu. Tobika likolo na masumu. Po ete tozala ba véritable ambassadeur na yo. Na kombo na kole Yesu Kristo. Amen. Pendant qu'on donne les offrandes, je voudrais vous rappeler encore pour le voyage de notre pasteur vers Bangando. Il m'avait dit qu'avant qu'il puisse retourner, qu'il trouve ce que vous aurez déjà apporté pour le